Spectateurs, vous êtes des millions à être fidélisés à ce programme sur toutes les différentes plateformes. C'est triste en réalité en ce matin que je prends la parole pour la dénonciation de ce jour dans le cadre de l'édition de cette émission journelle. Les derniers résultats d'admission à l'École nationale d'administration et de la magistrature au Cameroun défraient la chronique. Au regard des résultats, on a comme l'impression que cette école a botté en touche la méritocratie. Il n'y a qu'à regarder par exemple sur les 20 admis au cycle A, administration générale, pour se rendre compte qu'en réalité c'est l'école finalement des fils à papa. Chacun des noms est rattaché à une personnalité importante de ce pays. Et cette réalité est la même pour les autres cycles et pour les autres niveaux, même au cycle B. Vous allez remarquer, ça se dit, et ce n'est d'ailleurs pas la première fois, que chacun des admis a une acquaintance avec une personnalité importante d'un milieu, soit économique, politique, ou alors de la représentation nationale. C'est à se demander finalement, et le plus grand nombre, 80% d'entre nous, voire plus, n'ont-ils pas le droit, eux de même, d'accéder à cette école? Est-ce devenu l'école des privilégiés? On peut comprendre donc pourquoi on a attendu que l'élection présidentielle, notamment ses résultats, soient promulgués et que son Excellence Paul Biya soit reconduit à la magistrature suprême pour qu'on publie finalement les résultats en question, qui, nous le pensons, auraient pu être proclamé un peu plus tôt. L'ENAM nous apparaît finalement comme être une école qui assure la reproduction sociale, la reproduction des inégalités, une école de la polarisation sociétale. On assure qu'après soi, les enfants des puissants, les enfants de ceux qui décident, les remplacent pour continuer à pérenniser leur influence et leur pouvoir sur le reste de la société. C'est ce que nous voulons dénoncer en réalité en ce matin. On ne peut pas avoir une société à deux vitesses. Une société des frustrations. Parce que nous sortons quand même d'une élection assez agitée. Et où, même dans nos discours politiques, le chef de l'État a parlé de mesures visant à l'apaisement. Or, si on sort déjà d'un tel concours, et on a l'impression que les résultats eux-mêmes tendent à attiser le tison de la frustration, c'est un problème, c'est un vrai problème. Et on a l'impression donc que ceux qui travaillent ne travaillent pas dans le sens de l'apaisement. Merci, merci Aldo pour cette dénonciation. On va passer la parole à Bernard Ouna. Bernard Ouna, c'est pas la première fois que nous parlons un tout petit peu de cette école. L'école nationale d'administration de magistrature au Cameroun, la fameuse ENAM. J'avoue que j'ai quand même parcouru des listes qui circulent, où j'ai vu des noms. Je ne sais pas qui a fait ce travail. Donc chaque nom, il nous disait qui était son papa. Chaque nom, on nous donnait le nom et on nous donne le nom de son père. On donne le nom et on donne le nom de son père. J'avoue quand même que j'ai eu froid d'eau. Bernard Ouna, l'ENAM au Cameroun est-elle finalement scellée comme étant l'école des enfants des riches et les enfants de ceux qui ont le pouvoir? Parfois ici, la dénonciation de ce matin est très intéressante. Elle est même révoltante à la limite. Moi, je suis très heureux d'en parler parce que chaque fois que je suis sur ce plateau, je vous dis bien des choses parce que, appartenant au régime Biya, je suis un militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je soutiens le président Biya. Et je vous avais dit un peu avant les élections que le président Biya avait un grand défi à relever après cette élection pour qu'il sorte la tête haute pour son magistère. Je suis très heureux que la dénonciation de ce matin porte sur l'ENAM. Parfois ici, le 12 octobre, lorsque j'allais voter chez moi à Itouré TKC, puisque j'ai voté le président Biya, je l'avais annoncé. Je pensais que le vote était secret. Non, le vote est passé.
Il faut dépasser. Alors, je pose la question à ma fille, une de mes filles, je lui demande, tu vas aller voter, parce qu'elle devait voter à Columbia. Je lui demande, tu vas voter qui? Elle me dit, papa, laisse. Tu ne sauras jamais qui je vais voter. Alors, Ta fille refuse de te dire. Ma fille, parce qu'elle sait quelles sont mes positions. Et elle sait pertinemment que si elle me dit qu'elle va voter contre le président Biya, ça ne va pas assez bien se passer. Non, pour l'instant, vous êtes chez moi. Et moi, je soutiens le président Biya. Alors, ma fille, donc, elle est titulaire d'un master. Elle n'a pas travaillé depuis qu'elle a eu le diplôme. Elle est à la maison. Je l'ai laissée quand je venais. Et moi, je soutiens Biya. Et il me demande, mais qu'est-ce que tu parles même souvent à la télé? Tu parles même souvent de quoi à la télé, là? Parfois, ici, j'ai pris le temps à 3 h du matin, quand je me suis réveillé. J'ai décrypté cette liste. C'est scandaleux. D'abord, ce qui est, j'allais dire, sadique dans cette affaire, c'est que le jeune directeur de l'ENAM a bloqué les résultats sciemment. Sombouangoula. Oui, il a bloqué ces résultats. Ah bon? Attendant qu'on ait d'abord la proclamation des résultats. Vous savez que si c'était fait à dessein. À dessein. Si ces résultats sortaient un peu avant l'élection, je vous assure que... Avant la promulgation des résultats? Non, avant l'élection, peu de gens n'allaient plus voter Paul Biya. Parce que quand vous prenez cette liste, 30 admis, parfait ici, du 1er au 31 non, au 30e non, c'est les enfants des ministres, c'est les enfants des ministres en fonction. C'est les enfants des députés. Les députés là, ils sont 3. Un opérateur économique, un grand hôtel à Yaoundé. C'est les enfants des directeurs généraux, des grands directeurs généraux de la place. Enfin ici, vous voyez quand l'ENAM sort un concours comme celui-là, où 30 enfants sont les 30 enfants du régime. Parallèlement, la semaine passée, le même gouvernement parlait avec beaucoup de générosité qu'il allait donner des motos-taxis aux enfants des autres, avec 2000 francs de carburant. Parfois ici, le président Biya parlait le 6 novembre à l'Assemblée nationale de frustration. Comment est-ce qu'on peut frustrer un peuple jusqu'à ce niveau? Mais il faut qu'on s'entende, comme l'ancien président Aïdjo avait fait prévaloir l'équilibre régional. Nous aussi, on peut faire un autre équilibre entre Tanga Nord et Tanga Sud. Les fils des riches, on leur donne 15 places. Les fils des pauvres, ils prennent 15 places. Ça, moi, ça peut donner une chance à ma fille si elle arrivait à compétir ou à concourir à l'ENAM. C'est inadmissible ce qui s'est passé. Cette liste a parcouru le monde entier. Ça fait le buzz sur la toile. Et je pense parfois ici que, honnêtement, le président Biya, qui s'attelle à former un grand gouvernement de grande amplitude, devrait vraiment revoir cette affaire. À mon humble avis, je propose que ce concours soit annulé. Ce concours doit être annulé. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour le gouvernement. C'est une honte pour le directeur de l'ENAM et ses collaborateurs qui ont laissé passer cette affaire. Je vais finir par